Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Les gars, on est dans la continuité de la vidéo de ce matin. Très clairement, j'ai pas pu la finir au moment où je la faisais. Il me restait un seul commentaire. En plus, c'est le commentaire qui m'avait donné envie de tourner la vidéo. Donc, je suis rentré, on est en soirée, et je me suis posé, je me dis, allez, je termine la vidéo, je fais la partie 2 immédiatement, et elle sortira dans la foulée, dans la soirée. Donc vous verrez pas trop la différence, parce que j'ai publié la vidéo, la première à 16 heures, je l'avais tournée à 8 heures du matin, et celle-ci, je la tourne, il est 19 heures, donc je pense qu'elle sortira, disons, vers 21 heures. Voilà, donc vous aurez les deux dans la même soirée. Euh, Vous pouvez regarder l'une sans avoir vu l'autre, peu importe, parce que celle-ci a une thématique en elle-même avec ce commentaire que je vais vous lire. Donc il était sous une des vidéos que j'ai publiées avant l'annonce officielle. D'accord. J'avais fait des vidéos en disant bon, ça devrait être pour décembre, voilà, apparemment c'est fait, c'est Joshua. Je donnais un peu mon opinion et quelqu'un m'écrit, donc c'est Daddy, Funkaddy, j'ai pas ton nom en entier, pardon, mais tu vas te reconnaître. Et il me dit je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il y a quelque temps, tu disais aussi que ces vieux boxeurs, entre parenthèses Joshua, Fury, Wilder principalement, on ferme la parenthèse, continuaient à monopoliser le haut de l'affiche, alors que beaucoup de nouveaux boxeurs arrivaient. Donc, la démarche de Joshua d'aller dans ce business est finalement une bonne chose. Peut-être faut-il comprendre là qu'il ne faut plus compter sur lui dans le circuit officiel. Je ne critique pas ce que tu dis, mais j'essaie de comprendre comment il veut finir sa carrière en prenant un maximum de fric. Et je pense que ce commentaire est très pertinent et il m'a donné envie du coup de réagir, d'approfondir un petit peu ma pensée. Un Anthony Joshua ou Tyson Fury qui serait sorti de sa retraite pour affronter Jake Paul, ou Deontay Wilder qui ferait des derniers combats contre Ngannou ou je sais pas moi, John Jones, je dis des trucs comme ça un peu farfelus mais pas tant, tu vois, qui quelque part il y a un monde où ça se vend, ça se fait, il y a des gens qui sont prêts à mettre de l'argent sur la table, il y a un public prêt à voir ce genre de combat. Donc, ça en soi, ça permettrait à ce qu'on ait une clarification entre les prétendants au titre de champion du monde. Champion du monde aujourd'hui, c'est Alexander Usyk, c'est vraiment le meilleur boxeur au monde. Alors même s'il y a Fabio Wardley qui a récupéré une ceinture, mais on aurait, voilà, quand on commenterait le circuit de la boxe poids lourd, on dirait voilà, il y a tel champion, il y a tel challenger, potentiellement il y a tel combat, et on prendrait les stars de la boxe, parce que très clairement aujourd'hui, un Fury, un Wilder, un Joshua sont des stars qui n'ont plus à prétendre quoi que ce soit. Fury a perdu ses deux derniers combats, titre en jeu. Joshua a perdu son dernier combat, titre en jeu. Et Wilder, bon, il a fait un combat de retour que personne n'a regardé et que personne n'a envie de voir. Voilà, on sait aussi où il en est aujourd'hui. Donc, ce serait cohérent. Disons que ce serait la logique la plus évidente, voilà, la logique, l'évidence, vous comprenez ce que je veux dire, mais dans une logique sportive. Sportive, ok, voilà, ils n'ont plus rien à prouver, ils n'ont plus rien à faire non plus. Est-ce qu'on a vraiment envie de les voir tomber contre des petits jeunes qu'on sait qu'ils auraient battu peut-être il y a quelque temps, parce que voilà, je parle surtout pour Fury. Pour les autres, il y aurait eu match, tu vois, mais Fury, pour moi, vraiment, Fury, à un moment donné, il était au-dessus du lot. Il était vraiment au-dessus du lot. Et est-ce que tu as vraiment envie de le voir sur la fin euh, être diminué par sa carrière, mais aussi par sa vie, et montrer un mauvais visage? Est-ce qu'on a vraiment envie de voir ça? Même moi, qui ne l'ai jamais aimé, je ne l'ai jamais porté dans mon cœur, je lui souhaite pas ça. Voilà. Donc c'est vrai que, dans l'idée, bien sûr, je valide complètement. Mais qu'est-ce qui te dit que Joshua, après ce combat-là, il va pas renégocier un dernier combat pour un titre, un combat qui va faire encore patienter, même pire, une trilogie contre Usyk, qui n'aurait pas de sens, tu vois, qui ferait chier le monde. Donc en fait, on n'a pas de garantie. Si aujourd'hui tu me dis, bon voilà, Joshua, ça ne l'intéresse plus d'aller combattre pour un titre, ok. Moi, ce que j'aurais préféré, c'est un Joshua qui affronte en Angleterre un Fabio Wardley, un Moïse Itaoma, un Martin Bacolé. D'ailleurs, je voulais faire une réponse à... comment il s'appelle? Ah mince, j'ai oublié son nom, Fouini Boxing. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en description, maintenant que j'y pense. Parce que j'ai écouté sa vidéo, je l'ai trouvée intéressante. Et moi, j'aurais voulu justement lui donner une réponse à ça.
Parce que lui, il voulait Joshua Bacolé. Il dit qu'en gros, Martin Bacolé, c'est devenu le pestiféré. Je suis d'accord avec lui. Moi, je suis d'accord avec lui. Et que on l'a mis de côté et on le laisse un peu mourir à petit feu de son côté. Surtout qu'on sait que c'est le genre de profil, moins il est actif, plus il va pourrir sa carrière. Voilà, malheureusement. Mais je pense pas que Joshua Bacolé, ça pouvait se vendre aujourd'hui. Ça pouvait se faire, ça pouvait se vendre, bien sûr. Ça pouvait se faire. Mais par contre, là où je rejoins son idée, c'est on aurait pu mettre un Martin Bacolé dans l'affiche. On aurait pu le mettre en sous-carte. Quand il y a eu Fury Ngannou, on avait une super carte. Vraiment, une carte formidable, qui relançait et qui a relancé la boxe poids lourd. C'est à partir de là qu'on a de nouveau eu un engouement chez les poids lourds, qui nous a apporté Fury Joshua... truc qui justement n'arrive pas. Fury Usyk pour toutes les ceintures. Ça a vraiment redynamisé la catégorie. Et ça a fait émerger des nouveaux visages. C'est grâce à ça. Donc quelque part, c'est Fury Ngannou qui a amené ça. C'est triste à dire, mais c'est pas faux. Tu vois, dans le sens où, oui, ça a fait du bien finalement à la catégorie. La carte Joshua Ngannou aussi, c'est une belle carte. Très bien. La carte Joshua Paul, c'est un autre business, les gars. C'est une autre paire de manches. On n'est pas dans la même idée. Certes, il y a Jake Paul, et c'est ce que je défendais dans la vidéo de ce matin, qui est en train de développer ses boxeurs, son écurie, les féminines, c'est très bien. Mais en termes de KT poids lourd, c'est de la confusion en plus. Vraiment, c'est de la confusion en plus. Et c'est là où moi je regrette un petit peu tout ça. Et c'est là où c'est un peu chiant, parce que quand tu dois faire une analyse objective de tout ça, ben, t'es un peu entre plein de choses. Entre, bon, bah c'est du show, c'est du spectacle, puis Jake Paul, il devrait se prendre une déculottée, même avec un Joshua qui boxe avec le frein à main, parce que moi, je pense pas que Joshua va le déculotter en 2 rounds. Je pense pas. Je pense même qu'il va faire ses 8 rounds avec lui. C'est triste, hein, mais je pense qu'il va faire ses 8 rounds. Allez, peut-être il va le stopper au 7 ou 8, mais Joshua, il y va pour le business. Regardez comment il a fait la conférence de presse. J'ai écouté 5 minutes, j'ai vomi. Voilà. Je suis allé aux toilettes, j'ai vomi. Les gars, il est là, en fait, il fait son sketch. Joshua, il fait son sketch. Allez, c'était action, tu fais ton cinéma et tu t'en vas. Il y a même pas, tu sens même pas la moindre animosité, le moindre réel là-dedans, tu vois. Il y avait un peu de tension contre Dubois, tu vois, il y a un peu quelque chose. Là, il fait du cinéma, Joshua. Alors, quand je te dis ça, je te dis pas que le combat, ça va être du cinéma, mais c'est en fait, il fait sa prestation. Il est en... Tu sais, il a l'habitude de ça. Il fait sa presta et il rentre à la maison et il empochera ses millions. Et Jake Paul, il va le tartiner. Je pense pas que c'est manipulé, mais c'est ça qui fait que ça m'emmerde un peu. J'aurais aimé le voir dans des derniers challenges sportifs, parce que pour le coup, Joshua, je pense qu'il a encore quelque chose à montrer, notamment à Joshua Fury, qui aurait été sympa, tu vois. C'est un combat qu'on aurait aimé voir. Un Joshua Wilder, c'est des combats qu'on aurait aimé voir, plutôt que Joshua Paul. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de Joshua Paul? En vrai, on en a rien à foutre. Nous qui suivons la boxe depuis des années, on suit ces mecs depuis plus de 10 ans. Nous, on veut les voir s'affronter. Même si c'est trop tard, tu sais, on a quand même cette petite saveur. T'as vu, on a kiffé, on a suivi, ils vont s'affronter, on a été supporters de l'un, supporters de l'autre. Nous, on s'en tape de Joshua Paul en vrai. T'as vu, on va regarder ça parce que c'est du divertissement, on va prendre ça en mode popcorn. On va se dire, allez, vas-y, mets-lui ça dérouillé à Jake Paul. Comme quand on hurlait bagarre dans la cour de récré au collège et qu'on allait tous voir qui c'est qui se bat. C'est la même chose. Mais en vrai, on s'en fout du combat Joshua Paul. On veut des enjeux sportifs, tu vois, on a suivi depuis tellement longtemps ces mecs. C'est vrai, on les connaît bien en vrai. Ils ont été là pendant une partie de nos vies. Donc on veut voir ces affrontements qu'on n'a pas eus. Joshua Fury, Joshua Wilder, c'est ça qu'on aimerait voir. Donc là, moi je pense que la frustration, elle est principalement là. Et je comprends ce message, mais ça ne garantit rien. Et même pire, s'il y a Joshua Paul, et que derrière, imaginons, ça va au point. Et que derrière, on dise, bah voilà, Paul, il est légitime à un combat pour le titre. Mais c'est de la merde absolue. Alors ça, c'est le pire des scénarios. Si Joshua y perd contre Paul, je sais même pas quoi dire. Franchement, je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi vous dire. En fait, je l'envisage même pas. Alors que c'est pas impossible. On est dans un combat de boxe. C'est pas impossible. Et ouais, j'ai fini sur Funny Boxing ou pas? Moi, je trouvais que son idée était bonne dans le truc. On aurait dû avoir des mecs comme Bacolé en sous-carte, tu vois. C'est ça. Après, je suis parti sur autre chose. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que ça aurait été cool d'avoir Bacolé en sous-carte. Je sais pas, moi, il y en a des noms, tu vois. Joshua, il a été promoteur à un moment. Il a été boxeur.
On aurait pu avoir un Sissoko qui était chez Joshua à un moment. Alors là, je suis parti sur d'autres boxeurs, mais bref, des lourds. Tu vois, ça aurait pu amener de la visibilité à des poids lourds. Tu vois, mais ça va pas être le cas. Il y aura pas de poids lourds en sous-carte. Après, tu me diras, oui, ça s'est fait un peu dans la précipitation, patati patata. Ah, j'ai du mal à accepter ça. J'ai du mal à accepter ce genre de carotte qu'on essaie de me mettre. Bref, donc, je sais plus, je suis revenu en arrière parce que j'ai eu cette pensée qui m'a traversé l'esprit. Dans l'idée, je comprends ce que ce commentaire me dit, il me met face à ce que moi j'aurais souhaité, et je dis, bah c'est bien s'ils partent. C'est vrai que moi je veux tous les envoyer à la retraite, mais ils sont pas vraiment à la retraite quand ils font ça. Et la réalité, c'est que c'est fort probable que Joshua, et à mon avis, il compte un peu là-dessus, parce que Joshua, il est beaucoup plus malin que vous ne le pensez. Joshua, il a fait son année. Quand il perd après contre Usyk, il se refait, il a besoin de temps pour se refaire, il se cherche un nouvel entraîneur. Tu vois, il a besoin de se remettre en selle. Il va faire son année où, pour moi, il fait une belle année. Il prend 3 adversaires, 3 prétendants, 3 très bons prétendants. Et au lieu d'aller vers une chance mondiale à ce moment-là, il prend Ngannou. Et une fois qu'il a pris Ngannou, là, il a une chance pour le titre. Qui est, alors, plus ou moins un cadeau, mais du favoritisme. Voilà, c'est du favoritisme. En vrai. Ça aurait très bien pu être un Itaoma qui aura affronté Dubois, et c'était cohérent. Joshua, c'est bon, il a eu 3 fois des chances pour le titre. Enfin, il a été champion du monde, il a perdu ses titres, il est redevenu champion du monde, il a perdu ses titres contre Usyk, il a une nouvelle chance mondiale, il boxe, enfin, il fait des combats qui sont pas non plus des foudres de guerre, alors que dans les sous-cartes, il y avait des mecs qui se sont affrontés, il y avait des Kabayel. Kabayel, il aurait largement plus mérité que Joshua d'être face à Dubois pour un titre. On est tous d'accord là-dessus. Mais c'est Joshua, on dit rien, c'est Joshua. Et le truc, c'est que moi, je suis persuadé que Joshua, dans sa tête, il se dit, je fais ça pour le show, pour le business, personne ne va m'en vouloir. Il y a quelqu'un qui m'a mis dans le commentaire de ce matin, parce que j'ai un peu regardé les commentaires de ce matin, il y a quelqu'un qui l'a dit, il a dit, tous les poids lourds à qui on a posé la question, ils ont tous dit que Joshua, il fait bien d'y aller. Hein. Eux, il n'y a aucun haters, hein. Ils comprennent tous la démarche, il n'y a pas de problème. Bref, et moi, je pense que derrière ça, il se dit, ça va me faire un gros buzz médiatique, parce qu'on parle que de ça. Que de ça. T'as Julio César Chavez qui tweet Jake Paul va gagner par décision. Mais que de la merde. Enfin, c'est que de la merde. Tout ça, c'est que de la merde. D'ailleurs, Julio César Chavez, il a tweeté d'où depuis sa prison à Tijuana. Qu'est-ce que c'est que ça? Bref, c'est que de la merde, tout ça, mais ça fait de la com. Et ça, ils s'en servent. Et tout ça pour vous dire que moi, je pense qu'il va se dire gros coup médiatique. Je vais faire un gros KO qui va faire le tour du monde. Ou un joli KO, tu vois. Et derrière, rebelote, on me redonne une chance pour un titre. Et voyez arriver Fabio Wardley contre Joshua pour le titre WBO. Voyez-le arriver, les gars. Franchement, ça m'étonnerait même pas. Et Fabio Wardley, s'il sait qu'il peut avoir Joshua pour le plus gros chèque de sa carrière, Fabio Wardley, il va s'asseoir dans son canapé, il va attendre le combat. Il va pas défendre sa ceinture. Il va affronter son père et il va attendre ce combat-là. Et c'est ça qui me fait chier, en fait. Alors, je sais pas, je te dis pas que ça va forcément se passer comme ça, mais en fait, ça m'étonnerait pas tellement on nous l'a fait, le coup. On nous l'a tellement fait. Donc, si ça sert un Joshua Fury qui est annoncé dans la foulée, c'est cool. Mais est-ce que c'est garanti? Parce que pareil, Joshua Fury, voilà, combat de retraités, combat de vieux croulants, combat de mecs sur une chaise roulante, ça me va, tu vois. Ça me va, faites-le. Joshua qui sort de sa séance d'UV, Fury qui sort du rad après quelques pintes en regardant Manchester United. Allez, ils font la baston direct, ça me va très bien. Non, trêve de plaisanterie, sans vanner. Je comprends ce message, je le trouve très juste. J'aimerais que ça soit dans ce sens-là, mais en fait, j'ai un peu la pilule en travers de la gorge et je me dis, il y a quoi derrière tout ça? Tu vois. Mais en même temps, il y a quelqu'un qui l'a très bien dit, c'est ridicule, mais je vais regarder, tu vois, la première partie. C'est ridicule, mais on va regarder. C'est vrai, c'est ridicule, mais je vais regarder. J'ai regardé Jake Paul contre Tyson, les gars, à un moment donné. Alors, tous ceux qui vont dire, non, mais moi, j'ai pas regardé, jamais regardé un combat de Paul, mais grand bien vous fasse, les gars. Moi, je vous dis pas ça, c'est pas une peine dans ma vie hein, que Jake Paul y combatte. Hein. Franchement, ça me travaille pas. Hein. Tu sais, quand je vis ma vie de tous les jours, ça me travaille pas. Hein. Même, je vais te dire, ça me fait des sujets de discussion, et quand je les fais, ça marche sur ma chaîne YouTube. Donc c'est même plutôt bénéfique pour moi, à vrai dire. Donc moi, en vrai, ça va, tu sais,
Je perds pas mes cheveux avec ça. Il y a d'autres trucs dans la boxe qui me font perdre mes cheveux. Un Jaime Munguia, qui va avoir certainement une chance mondiale ou un combat prochainement et qui va être lavé alors qu'il est dopé, le mec il est dopé jusqu'aux cheveux. Ça me fait grandir ma calvitie. Mais sinon, c'est pas Jake Paul qui me fait le plus souffrir, les gars. Non, loin de là. Bon, quand il fait revenir Mike Tyson à 60 balais et qu'il nous fait passer ça pour un combat pro, ça m'emmerde profondément. Mais c'est pas la carrière de Jake Paul qui fait du mal à ma boxe. Hein. Moi, le week-end dernier, j'ai vu Bam Rodriguez. Je vais bien. Je vais très bien, Dieu merci. Franchement, voilà, ça va. Donc voilà, les gars, qu'est-ce que t'en penses, le chat? T'es d'accord avec ça? Qu'est-ce que t'en penses? Toi, t'es un fan de Jojo, toi. Toi, t'aimes bien Joshua, toi. T'aimes bien Joshua? Imagine, il perd contre Jake Paul. C'est la merde. Hein. Franchement, j'assume pas de faire une vidéo après ça. Hein. Après avoir dit que Joshua, il va gagner en claquette serviette de plage. Ah non, j'assume pas. Hein. Je vous dis à la prochaine. Fighting. Bye bye.